Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble le signe du lion, en se basant sur l'analyse de l'astrologue Jean-Yves Espier. On va s'attaquer au roi du zodiaque pour découvrir toutes ses facettes, des plus brillantes jusqu'à ses quelques petites particularités. Le lion est très simple, il n'a qu'un seul maître, le soleil. C'est lui-même. Voilà. Cette phrase de Jean-Yves Espier, c'est vraiment la clé de tout. Si on veut comprendre le lion, il faut partir de là. Il est né pour être le centre, le soleil de son propre univers. Tout, absolument tout le reste, découle de ça. Voici le programme pour percer les secrets du lion. On va d'abord voir sa motivation profonde, puis on explorera ses deux grands visages, ensuite on admirera ses qualités, on jettera un œil à ses petits défauts, et on terminera sur sa vie amoureuse. Allez, on y va! Bon, on plonge directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait vraiment vibrer un lion? C'est quoi sa quête ultime? La réponse est d'une simplicité désarmante. C'est la lumière. C'est en quelque sorte sa raison d'être. Toute son existence est organisée autour de cet unique objectif, devenir le centre de la pièce, le point de mire. C'est un peu comme le soleil dans notre système solaire. Le lion ne peut et ne veut occuper qu'une seule place, la première. Et pour y arriver, le lion déploie des trésors d'ingéniosité. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'utilise pas la force brute. Non, il utilise plutôt son charme, son intelligence, son savoir-faire relationnel. En fait, tout devient une stratégie pour capter la lumière et briller. On passe à une idée super intéressante. La tradition nous dit qu'il n'y a pas un seul type de lion, mais bien deux archétypes, deux grands modèles qui cherchent le même objectif, mais par des chemins très différents. On a donc deux types de lions. D'un côté, le type Hercule. Lui, c'est la force pure. C'est moi le plus fort, donc c'est moi qui ai raison. Il s'impose, un peu comme une force de la nature. Et de l'autre côté, on a le type Apollon. Lui, il est tout en charme, en séduction. Son credo, c'est « regardez-moi, admirez-moi ». C'est une arme beaucoup plus subtile, mais tout aussi efficace, croyez-moi. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe quand le lion reçoit enfin cette lumière qu'il désire tant. C'est là, vraiment, que ses plus grandes qualités peuvent éclater au grand jour. En tant que signe de feu, le lion est tout en passion, en élan, chaleur. Il a une joie de vivre qui est communicative, une spontanéité qui peut être désarmante. Il a ce don de tout mettre en valeur et, bien sûr, cette capacité naturelle à diriger. Et puis, il y a ce côté un peu théâtral qui fait qu'il est, au fond, toujours en représentation. Voilà un point crucial, la flatterie. Pour un lion, un compliment, ce n'est pas juste une opinion, c'est la constatation d'une évidence. Il le sait déjà, mais ça lui fait un bien fou de l'entendre. Et en retour, la personne qui a su voir cette évidence, elle est forcément d'une intelligence exceptionnelle. C'est logique. Et ça, c'est une nuance essentielle. Un chef, ça impose son autorité. Un leader, lui, possède ce talent incroyable de se faire aimer, de se faire admirer. Il propose une direction, et tout le monde a envie de le suivre. Pas par obligation, non, mais par pure admiration. C'est là qu'est toute la puissance du charisme du lion. Évidemment, tout ce soleil doit bien projeter quelques ombres. Alors, abordons maintenant, avec toute la délicatesse possible, les quelques minuscules, tout petits défauts du lion. Et la réponse à cette question, c'est vraiment la clé pour comprendre son côté plus sombre. Quand le lion ne se sent plus au centre, quand on ne lui renvoie pas l'image qu'il attend, là les choses peuvent très vite se gâter. L'orgueil peut vite basculer dans l'arrogance. Son besoin de diriger peut se transformer en tyrannie. Il peut en venir à considérer que tout lui est dû, avec un sans-gêne parfois déconcertant. Et comme il veut ce qu'il y a de meilleur, il est capable de dépenser des fortunes pour son image. C'est un vrai panier percé. Et là, on touche au point le plus sensible, la critique. Le lion a une sainte horreur de la critique. Pour lui, qui est si proche de la perfection, se faire critiquer, c'est tout simplement incompréhensible. Il le prend comme une remise en question de son être tout entier, une attaque personnelle qu'il ne pardonne pas facilement. Allez, passons maintenant à la sphère un peu plus privée. Comment est-ce que ce roi ou cette reine se comporte dans ses relations amoureuses? Le lion est un signe fixe, ce qui veut dire qu'il aime la stabilité, les habitudes, les rituels. Ce n'est pas un coureur par nature. Mais attention, cette loyauté a une condition. Il doit absolument recevoir sa dose quotidienne de lumière, d'affection et de reconnaissance. Si ce besoin n'est pas rempli, il pourrait bien être tenté d'aller chercher la lumière ailleurs. Alors avec qui ça marche le mieux? Regardons ça. Les Gémeaux, la Balance, le Sagittaire. Là on est sur le trio gagnant. Ce sont des partenaires de rêve. Pourquoi? Parce qu'ils savent, comme instinctivement, comment faire briller le lion. Ça donne des associations vraiment magnifiques. Par contre, le Scorpion ou le Bélier, là c'est une autre histoire. On a un vrai combat de titans. Deux égos dominants dans la même pièce, c'est une lutte de pouvoir quasi permanente. Et puis il y a le Capricorne. Là c'est un peu le feu et la glace. Une relation qui risque d'être un peu frisquette sur le plan affectif. Et on arrive au point le plus important. La clé qui explique absolument tout le reste.
Derrière cette façade si brillante, cet orgueil immense, ce besoin constant de lumière, se cache en réalité un terrible manque de confiance. Le lion a un besoin désespéré d'être encouragé, d'être valorisé, d'être rassuré. Alors, la question reste entière. Est-ce que toute cette quête de lumière n'est pas au fond une simple et touchante quête d'amour? C'est peut-être ça qui rend le lion si complexe et finalement si fascinant. Merci de m'avoir écouté.